surtout Farage Benoît, pour tout le soutien qu'il nous porte depuis 5-6 ans. Mais aussi toute ma gratitude à Monseigneur Pascal Corniche pour toute la mobilisation qu'il a faite pour soutenir les chrétiens d'Irak dans cette situation très critique. Pour se dire un petit mot sur les chrétiens d'Orient, donc ces chrétiens d'Orient, nous, les chrétiens, nous sommes devenus chrétiens dès la fin du 1er siècle. Il y avait des communautés juives en Irak et nous sommes un christianisme judéo-chrétien avec notre liturgie, avec notre aussi spiritualité, la mystique, avec toute notre pathologie des pères de l'Église. Donc c'est une richesse, cette chrétienté pour le christianisme entier. Et nous sommes les racines de la chrétienté chrétienne, mais les autres aussi communautés. Et nous sommes, avec l'arrivée de l'islam, c'était interdit le prosélytisme, de prêcher la foi chrétienne. Nos pères sont allés en Inde, en Chine, et au Moyen-Âge, nous avons eu 220 diocèses. Et nos pères ont traduit toute la science grecque en syriaque et en arabe pour les musulmans. Ils ont donné beaucoup à l'islam. Les musulmans venaient du désert, ils l'étaient, et c'était des djihadistes, donc des militants pour propager leur religion, mais ne savaient pas lire et écrire, peut-être un petit nombre, mais cette église-là, au 7e siècle, était bien structurée. Il y avait des écoles, des hôpitaux, il y avait des monastères, etc. Aujourd'hui, quel avenir pour ces chrétiens de l'Orient, de l'Irak, de la Syrie, et aussi en Orient tout entier? Ces dernières années, l'Irak, après la chute de l'ancien régime, il y a 4 ans en Syrie avec le printemps arabe, donc un abîme a eu lieu pour ces pays-là. Beaucoup de problèmes. Les Américains sont venus avec des slogans, la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, mais ils n'ont laissé que l'anarchie et la confusion, malheureusement. Et depuis 2003 jusqu'à maintenant, il n'y a pas de stabilité. Pourquoi nous, comme chrétiens du Moyen-Orient, pourquoi ces problèmes-là? Quels sont les défis? Il y a, à mon avis, 3 raisons. La culture. Aujourd'hui, il y a une culture sectaire. Les gens sont divisés et un peu, si vous venez à Bagdad ou à Kirkouk, peut-être pas au Kurdistan, il n'y a que des murs entre les quartiers. Et cela a séparé les gens selon leur foi ou bien selon leur ethnie. On est chiites, sunnites, on est kurdes, on est arabes, on est chrétiens, etc. Alors qu'auparavant, on n'a pas ça, on ne nous était pas habitués à cela. Cette culture est venue avec l'invasion. Puis, il a eu ce mouvement fondamentaliste, le radicalisme musulman, qui est transformé en djihadiste, c'est-à-dire
faire guerre. Guerre à tous ceux qui n'ont pas la même conviction ou la même foi, la même idéologie. C'est une idéologie terrible. Il tue tous ceux qui ne sont pas de leur côté, chrétiens, d'abord, les autres religions, mais aussi les chiites et les sunnites modérés. Il faudrait établir un État islamique selon le Coran, le charia, la norme musulmane, comme c'était au 7e siècle. C'est une utopie impossible aujourd'hui. C'est un État incapable de vivre. Et le problème, ils sont forts, ils ont de l'argent, ils vendent le pétrole aux pays voisins. Et il y a des djihadistes, ils ont beaucoup d'armes. Oui, ils sont bien formés. Bien formés. Beaucoup mieux préparés que l'armée irakienne et les milices. Puis le dernier défi est l'administration politique. En Europe, il y avait la dictature, mais le régime était presque séculier. Et même en Syrie. Aujourd'hui, l'administration est divisée entre les majorités des chiites, le grand morceau du gâteau, oui, les sunnites, les kurdes, et nous, ici, s'il y a place pour un ministre ou quelques députés ou pas. Donc, les autres sont marginalisés. Et les chrétiens pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. Oui, il n'y a pas dans l'horizon, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vision. Et quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan. En 2010, la tragédie de la cathédrale de Bagdad, 58 morts, parmi eux des jeunes prêtres, que moi-même j'ai formé au séminaire de Bagdad, d'ailleurs, en Wissam. Ils sont allés dire aux terroristes, vous pouvez nous tuer, mais sauf libérer les gens. Ils ont été tout de suite tués. Et les gens ont commencé à quitter le pays. Ceux qui pouvaient aller à l'extérieur sont partis, d'autres n'avaient pas les moyens, sont allés au Kurdistan. Puis, l'année dernière, de 2014, avec la chasse des chrétiens de la ville de Mossoul et de la plaine de l'Idlib, en une nuit, 120 000 personnes ont quitté leurs maisons, leurs propriétés, ils sont partis avec seulement leurs vêtements. Et même des documents ont été pris L'Église irakienne a tout de suite accueilli ces familles-là et on leur a donné à manger, c'était dans des écoles, des églises, etc. Mais aujourd'hui, grâce aux églises sœurs de l'Occident, les Vœux d'Orient, mais aussi les conférences épiscopales, Caritas, Mission, et de l'Église antitriste ont beaucoup aidé, nous sommes beaucoup mieux organisés. Ces chrétiens-là, tous les chrétiens, soit en Iran, soit en Syrie, soit au Liban, en Égypte, il y a une anxiété. Donc, on ne voit pas l'avenir. Combien ça va durer? Quand ils sont sortis
de leur maison, de leur village. Je pensais y retourner après 2-3 jours. Aujourd'hui, il y a 1 an et 2 mois. Malheureusement, le discours, surtout des Américains, est très décourageant. Ils n'ont pas de vision. Quand on n'a pas de vision, donc il n'y a pas de plan, il n'y a pas de solution, ils disent 3 ans, 4 ans, maintenant ils parlent de 10 et de 20 ans. Ça veut dire que c'est fini, vous ne pouvez pas retourner. On ne sait pas pourquoi ce discours-là. L'exode, les gens ont le droit de prendre la décision d'aller, c'est leur responsabilité, nous la respectons. Et d'autre part, voilà, toute l'histoire, notre histoire, l'histoire de ce christianisme ancien est effacée. Daesh, déjà, efface tout le patrimoine de cette civilisation millénaire, mais aussi nos églises, détruisent nos églises, tout détruire. À Mossoul, les plus anciennes églises du 5e, 6e, 7e siècle, toute la structure ancienne de notre église sera finie. Toute une mémoire est effacée. Et s'il n'y a pas aujourd'hui en Irak ou au Moyen-Orient de chrétiens chaldéens, syriens ou arméniens, c'est fini. Où sera l'Église? Au diaspora, ces gens-là, avec le temps, seront pas seulement intégrés, mais assimilés. Ils vont tout oublier. S'il y a un avenir, je vous dis franchement, c'est là-bas. Notre avenir, c'est là-bas. C'est notre pays, c'est notre histoire. Et aussi, nous avons une vocation, nous avons une mission, nous avons quelque chose différent des musulmans à leur témoigner. Ils l'apprécient beaucoup. Ils l'apprécient beaucoup. Notre conduite, notre fidélité, notre loyauté, tout ça. Ils sont très touchés par exemple, le pardon. Alors que là-bas, la vengeance est quelque chose de très sacré. Toute cette culture, c'est une culture, malheureusement, d'avant l'État, c'est le désert. Donc, il faut travailler pour travailler et aider avec solutions. Des solutions concrètes. Moi, je crois qu'il faut qu'il y a 3 volets à travailler. L'autorité politique, la politique ou les pays ont une grande responsabilité. Daesh est un danger global, pas seulement pour l'Iran, la Syrie, mais pour le monde entier. Donc ici, il y a un devoir moral pour neutraliser Daesh et démonter cette idéologie terrible. Tous les pays ont ce devoir-là, mais d'abord les Américains, ils ont des moyens pour chasser Daesh et il faut les pousser à s'engager. Je crois que le monde entier doit mobiliser l'opinion publique pour une intervention pour chasser Daesh et permettre à ces chrétiens et musulmans de retourner chez eux. Aussi, les églises orientales, nous sommes des petites églises
nous avons besoin d'appui et de soutien, et nous avons besoin d'être renforcés. Nous avons besoin de nos chrétiens et nos chrétiennes de l'Occident à nous aider. Vous savez, la présence des sœurs ou des prêtres ou des religieux parmi nous nous donnera beaucoup d'espoir, beaucoup d'appui. Nous sommes très touchés par cette relation fraternelle, spirituelle et sentimentale. Nous vivons en communauté ici. Vous vivez comme individus indépendants. Nous ne pouvons pas vivre sans famille. Nous sommes toujours en famille. C'est la mentalité un peu tribale, familiale, etc. Donc, une présence des religieuses nous aidera beaucoup, nous donnera beaucoup d'espoir. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, même en France, et tout le temps, Monseigneur me demande d'envoyer des prêtres ici, à Marseille, à Lyon, et ailleurs. Et moi, je dois garder les prêtres chez nous. Donc, je dois garder cette église un peu forte. Si les prêtres, les religieux s'en font, alors les gens ne trouvent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons un engagement évangélique à rester. Et je crois qu'il faut donner beaucoup de force à ces églises-là pour qu'elles restent et continuent cette mission-là. Il y a des évêques enlevés depuis 1 an et demi, les 2 évêques, il y a des prêtres. Je crois qu'il faut sortir dans les rues et crier. Il faut libérer ces évêques-là. Ces évêques-là, ce sont des symboles de la paix, de la coexistence, etc. Il ne faut pas se taire. Il ne faut pas être indifférent. Chacun de nous est responsable. Il a cette mission de construire un monde meilleur dans lequel tous doivent vivre en dignité et aussi dans la joie. L'homme a une valeur absolue. Comment on peut l'humilier, l'écraser? Oui, aussi, l'autorité musulmane, les autorités musulmanes. Il faut les aider à lire la religion et les textes sacrés, leurs textes sacrés d'une manière ouverte et faire une exégèse. On ne peut pas aujourd'hui comprendre un texte comme il était au 7e siècle ou bien au 1er siècle. Non. Il faut le mettre dans le contexte historique, géographique, culturel pour le comprendre. Aujourd'hui, peut-être au temps de l'islam, les chrétiens formés en danger pour l'islam, je ne sais pas, non. Et aujourd'hui, les chrétiens, les pauvres chrétiens, au contraire, ils sont en appui, ne sont pas en danger. Pourquoi les persécuter? C'est une force. Et ils doivent changer aussi leur discours. Parfois, le discours est provoquant. Et moi, j'ai fait beaucoup à Kirkouk, beaucoup de rapports avec les religieux chrétiens musulmans, puis après, Monseigneur Youssef a continué, mais aussi à Bagdad. Tout le temps, on leur dit, changez, ouvrez-vous, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. Mais je crois qu'il faut une impression beaucoup plus grande. Pour un terme un peu plus long, il faut donc que ces pays-là musulmans sortent de cette mentalité, cette culture, cette liaison religion et État. Non, il faut séparer la religion de l'État. C'est contradictoire. La politique se change, la politique est basée sur les intérêts,
Aujourd'hui, vous êtes mes amis, demain, vous êtes mes adversaires. Et dans la religion, il y a des principes. Peut-être au temps de leur prophète, ça allait, parce que c'était le désert. Il fallait que le clergé fasse les deux choses, mais aujourd'hui, impossible. Donc, c'est une exigence, c'est une urgence, ces séparations-là. Moi, je suis irakien, peu importe. Je suis chrétien ou je suis musulman. Je crois en non. J'ai le droit de vivre avec les mêmes droits des musulmans. Donc, c'est inacceptable aujourd'hui qu'une religion soit la première et les autres viennent dans la deuxième catégorie ou deuxième place ou troisième quatrième. Il a le droit de dire que moi je suis fidèle ou infidèle ou que j'ai falsifié ma religion. Moi je suis libre. Il faut respecter. Moi je leur dis tout le temps, nous vous respectons, nous avons le devoir d'être respectés. Je crois, vous ici, en Occident, vous pouvez faire beaucoup pour qu'il change cette mentalité, cette culture, une culture plus ouverte, des manuels d'enseignement religieux plus positifs qui doivent parler des autres religions avec beaucoup de respect et beaucoup d'objectivité et non pas se baser sur des dires. Il y a des gens qui sont très bons et ils voudraient faire quelque chose, que ce soit en Irak ou en Syrie, etc. Même les gens du gouvernement, quand on les visite, ils nous écoutent beaucoup, vraiment. Mais malheureusement, ils se sentent peut-être incapables de faire des réformes ou d'agir, etc. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de moyens. Par exemple, je vous dis un exemple, je suis allé voir le Premier ministre. Il était seul dans un coin, il jouait avec son mobile, le cellulaire, le portable, non? Je suis entré avec les deux auxiliaires et il s'est vu debout. Puis il nous a accueillis. Puis après, je lui ai parlé de faire ça. Pourquoi il a fait cela? Il m'a dit, est-ce que je dois faire cela? Je dis, bien sûr. Puis en sortant, il m'a embrassé et il m'a dit, merci. Donc, ils écoutent. Et pour les maisons qui ont été occupées par des milices, donc les maisons des chrétiens, il a formé un comité pour rendre ces maisons à leurs propriétaires. Puis même, il y a des imams qui sont ouverts, qui n'acceptent pas le mal ou l'oppression. Il y a un avenir. Tout n'est pas noir. On est dans un tunnel, mais à la fin, il y a la lumière. Mais il faut le faire, le préparer. L'avenir n'est pas fait automatiquement ou magiquement. Ce sont les gens de bonne volonté et ensemble qui peuvent préparer un avenir meilleur. Je crois que chrétiens, musulmans, juifs doivent prendre en considération que le monde est beau, la vie a un prix très grand et personne n'a le droit de tuer ou de blesser quelqu'un ou de détruire ce que les hommes ont construit. Ici, nous comptons beaucoup sur vous, surtout la France. Je vous dis franchement, nous sommes très touchés et très reconnaissants à l'Église de France qui est la première qui est venue à notre secours, mais aussi au gouvernement français. Et la réunion au Conseil de sécurité il y a quelques mois à New York,
c'est la France qui l'a organisé, moi j'étais là-bas. Et puis la réunion d'hier, 60 pays, il y a une prise de conscience parmi tous pour sortir de cette crise et de ce prison-là. On est un peu prisonnier de Daesh ou de fondamentalisme, ça ne marche pas. Donc, je crois qu'il faut encourager et chercher ensemble des solutions concrètes. Et c'est bien, c'est gentil, très gentil d'accueillir les réfugiés syriens, irakiens ici. Et après, alors, nous avons, au lieu de faire ça, je crois qu'il faut faire les deux. Il faut pousser le gouvernement, mais aussi les gouvernements à des solutions durables pour ces femmes et ces hommes qui sont aussi sur les frères. Merci beaucoup.